comme jamais dans nos vies. Nous t'aimons, nous voulons te sentir, nous voulons être avec toi comme jamais avant. Plus les jours passent, permets que notre intimité avec toi puisse agrandir encore davantage. Plus ton retour est imminent, plus approche-nous encore de toi. Nous voulons déjà commencer à savourer le ciel sur la terre. Seigneur, fais de nous cette faveur. Tu as dit, poussé par l'esprit, les hommes ont parlé de ta part. Seigneur, tu me connais mieux que moi-même. Seigneur, tu le sais mieux que moi, que sans toi, je ne peux rien. Soutiens-moi. Laisse que mes paroles soient assaisonnées de sel et qu'une vie soit changée. C'est la bénédiction du Seigneur donne la prospérité. Alléluia. Amen. Une autre version dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il n'a fait suivre d'aucun chagrin. Donc les enfants que Dieu nous donne, ils ne peuvent pas nous apporter du chagrin. Quel que soit leur comportement dans nos maisons, même quand ils atteignent l'adolescence, ils commencent à voir des choses autrement qu'avant. Ils commencent à être influencés par l'éducation diffuse. Tout ce qu'ils ramassent à la rue. Mais sache-le, je me répète encore. Ce n'est pas une malédiction que Dieu t'a donnée. C'est une bénédiction. J'aime ce que la Bible dit. C'est ceux qui craignent l'Éternel. Leur postérité sera puissante sur la terre. Ta postérité ne peut pas être constituée de shege. Toi, tu ne peux pas avoir des enfants shege. Je peux me répéter, tu ne peux pas avoir des enfants prostitués. Tu ne peux pas avoir des enfants fumeurs de chambre. Tes entrailles ne peuvent pas porter des enfants inutiles. La postérité de ceux qui craignent l'Éternel sera une postérité puissante. Je les déclare au nom de Jésus. Tes enfants seront la tête et non la queue. Tes enfants seront des hommes solutions de leur génération. J'en parlerai le jour qui vient. Comme David, il a voulu terrasser Goliath. Le roi était là, Saoul. La manière dont David était d'attaquer Goliath. Et le roi posait la question. Il a posé la question à Abner. Qui est-il fils? J'aimerais dire le fruit de tes entrailles. Sans qu'on puisse te connaître. Encore de fruit de tes entrailles. Sans qu'on puisse te connaître sur la terre. Te bénira encore le fruit de tes entrailles. Et je déclare, sois-tu les fruits qui ont porté, les entrailles qui ont porté tes enfants. Donc la bénédiction de Dieu n'est jamais suivie de chagrin. C'est pourquoi, quel que soit ce que est ton enfant, quel que soit son comportement, que père et tant que mère, continue à chose sur lui. Même s'il commet des sottises, des comportements que Dieu n'approuve pas, des comportements que toi-même parent tu n'approuves pas, ne le rappelle pas par son mal, ne le rappelle pas par son défaut. Continue à dire de bonnes choses, car la vie est au pouvoir de la loi. Tout ce que tu déclares sur tes enfants finira par s'accomplir. Je passais par là me dire amen. Tout ce que tu déclares pour tes enfants finiront par arriver parce que Dieu t'a donné l'autorité sur lui. Alléluia. Et il n'y a pas de chagrin. Les parents sont appelés à faire ces trois choses. Premièrement, là, ça ne demande presque rien. Les parents doivent les entourer avec beaucoup d'affection et d'amour. Les parents doivent entourer leurs enfants avec beaucoup d'affection
et avec beaucoup d'amour. Parents, il faut que nos enfants sentent que nous les aimons. Est-ce qu'un parent peut dire Amen? Il faut que tes enfants sentent que tu les aimes. Alléluia. Amen. Et aimer les enfants s'exprime de deux manières. Leur dit des paroles d'amour, des paroles d'encouragement, des compliments. Même si ta fille devient adolescente, tu peux l'appeler chérie, mon amour, ça ne fait rien. Ce n'est pas question de femmes de nuit, non, loin de là. C'est que quoi? Alléluia. Amen. Surtout les gens qui sont au centre de notre pays. Voilà mingi mingi bateau bazalaka kuna toyebi bango. Est-ce que j'ai cité une tribu? Totaki comment mutote. C'est que c'est au centre du Congo. Bao bazalaka. Il faut beaucoup de respect, beaucoup de distance. Guna memeza makasi. Papa Sam. Oh non, les gens vont dire, qu'est-ce qu'ils vont dire? C'est ta fille. Oh bana bakolo, baloba nini asa mwana yo. Des paroles. Yo bise maloba bolingo. Des paroles d'amour. Maloba bolingo. Des paroles d'encouragement. Maloba ko pese piko. Quand il fait quelque chose de louable, tu le fais des compliments. Tango asale loko moka malamu okumisi yango makasi. Ce que j'aimerais interdire à nous parents. Ona ngina pekisa biso baboti. Des paroles d'injure. Maloba ko finga. Des paroles de mortification. Maloba ya ko tuki. Des mauvaises qualification. Commet une erreur. Tu l'appelles par son erreur. Tu fais mal. Tu pêches même. Parents chrétiens, tu pêches. Injurier les enfants, c'est un péché. Vous êtes contre moi, je vais vous prêcher la vérité. Parents chrétiens, injurier ton enfant est un péché. Je me répète encore au nom de Jésus. Injurier ton enfant est un péché. Quand le courant ne passe pas avec papa, au lieu d'injurier directement papa, tu passes par l'enfant. Alléluia. Amen. La créature de Dieu. Même si sur les matins rentre les soirs, tu ne sais pas là où elle était partie. Mais elle n'est pas Ndumba. Amen. Alléluia. Amen. Que des paroles d'encouragement sortent de nos bouches pour nos enfants. Que des belles paroles sortent de nos bouches pour nos enfants. Moi, chez moi, ça ne se fait pas. Je refusais. Quelquefois, ce que mon enfant fait, je ne peux pas le qualifier par son faute, par sa faute, par son mal. Même si je ne dis pas qu'il est insensé. Je ne dis pas qu'il est débile. Non, toi, tu es intelligent. Il faut que tu saches. Quand on enseigne, il faut que tu suives bien. Mais je ne l'appelle pas par son mal. Ce que beaucoup de parents ignorent. La Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Déclare négativement sur tes enfants, finiront par leur arriver. C'est pourquoi parents, prenons option de ne dire que des bonnes choses sur nos enfants. En prière, ou soit dans la vie quotidienne. Moi je le fais tous les jours. Amen. Je les appelle des chéris. Surtout ma fille aînée, mon amour. Alléluia. Amen. Et elle sait qu'elle est très belle. Il a entendu ça de son père moi-même. Avant que l'embryon du coin puisse lui dire, elle sait qu'elle est belle. Alléluia. Amen. Si à la maison, elle n'écoute rien, elle va se trembloter à l'extérieur. Il y a de ceux-là qui savent parler. Ils te lancent une parole. Et l'autre la nuit, il pongue Kimi. Il commence à réentendre les choses. Mais si elle sait que c'est comme ça, ça peut même la bouger même.
fera pas grand-chose. Pourquoi? Parce qu'elle est rassurée à partir de la maison. Elle est rassurée. Rassurons nos enfants qui sont quelqu'un sur la terre. Et deuxième des choses qui exprime l'amour et l'affection sur les enfants, c'est leur faire des câlins, des bisous. Des câlins, des bisous, des cadeaux. La dernière fois que vous avez fait les cadeaux à votre enfant, parents, c'était quand? Et entre-temps, il ne faut pas quand vous rentrez à la maison que ça crée polémique comme c'était la fois passée. Quand on prêche, quelqu'un prend seulement la partie qui lui est favorable. Le dimanche, là, quand on est rentré, il y a les enfants qui ont dit à leur mère, en tout cas, il faut que tu changes notre chambre, le pasteur avait prêché. Donc il faut leur faire des câlins, des bisous et aussi des cadeaux. La loi n'est pas contre ces choses. Ça fait du bien quand on fait du bien aux enfants. Des petits cadeaux. Quand vous rentrez avec des cadeaux, on sent que ici c'est moi, Fachi. C'est toi le roi, le président. Mais quand tu ne fais rien, tu es normal. Tu es sans effet du 1er janvier au 31 décembre. Lors de l'anniversaire, d'ici là, ça sera la Pâque. Le jour de la Pâque, tu peux faire un cadeau aux enfants. Alléluia. Amen. Ils en ont droit. Autre chose que les parents doivent sont appelés selon leurs moyens. Le prendre en charge financièrement et matériellement. Dans notre génération d'aujourd'hui, et avec les temps qui courent, tout est difficile, tout est bloqué. Certains parents ne savent pas prendre leur charge entre leurs mains. Ils sont incapables, permettez-moi l'expression, à cause du temps qui court. Ils ne savent pas habiller leurs enfants. Ils ne savent pas les envoyer à l'université. Tout est difficile. Vous les laissez à qui? Celui qui va payer les minervales aura de l'autorité sur votre enfant. Il paie les minervales. S'il lui demande les corps, est-ce que la fille va refuser? C'est l'oncle qui paye, soit la tante qui paye. Quand l'enfant va finir les études, il sera obligé de penser aussi à d'autres là. Souffrez pour vos enfants vous-même. Souffrez pour vos enfants vous-même. J'ai vu mon père le faire. Il manquait tout, mais nous faisait étudier lui seul. C'était difficile. Mais aujourd'hui, à part mes parents, je suis redevable à personne. N'exposez pas les enfants. Tout ce que ta main peut faire, afin que quelque chose rentre pour leur bien. Est-ce que je dis qu'on ne peut pas aider tes enfants? Non, loin de là. Mais que personne ne puisse le prendre en charge. Là, on a foutu la quai minervale. Seigneur, écoute ma prière. Si un parent qui passe par des moments difficiles, visite-les afin qu'ils prennent en charge ses enfants 100%. Alléluia. Amen. Et demain, c'est un qui avait pris les minervales. Et puis, ça ne tient plus, ils se sont séparés. Mais l'enfant est resté reconnaissant et une tierce personne qui n'est même pas de votre famille. Pourquoi? Parce que les parents étaient irresponsables. Les prendre en charge selon les moyens. Les écoles
selon vos moyens. L'habillement selon vos moyens. La nourriture selon vos moyens. Est-ce que vous êtes avec moi? Je n'ai pas au-delà. Ne vous endettez pas. Ne vous endettez pas trop. Mais vivez selon ce que vous gagnez. Ça permettra que la tension altérée soit loin de vous. Mon estomac puisse être loin de vous. Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? C'est pourquoi moi, bien que ma femme n'aime pas que je puisse dire ainsi, ma priorité d'abord, mes princes et ma princesse. Ma princesse et mes princes. Quand j'ai quelque chose, d'abord mes enfants. Après maman. Adam Koloda viva mingit. Ali ape mingit. Les mamans, vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que les mamans sont d'accord avec moi? Ce n'est pas il. Je n'ai pas dit que j'ai mis de côté mon épouse, non. Mais la priorité d'abord les enfants. Vous êtes d'accord avec moi? Alléluia. Amen. Il y a des parents qui ne savent pas comment est-ce que les enfants mangent. Comment ils s'habillent. C'est être, permettez-moi d'exposer, c'est être irresponsable. Quelque chose ne peut pas rentrer dans votre maison sans que toi, le chef, ne puisse savoir. Tu pries pour la chose et continue à tu les sanctifies. Vraiment. Et vous savez, recélez à moi, papa, éviter. Ah, quelle honte. Sony. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Il faut tout contrôler. Et Allah te l'ambé ou dit wapi. A du téléphone n'a pas si yé. Et a changé de téléphone. Tu n'as pas honte de dire qu'il a changé de téléphone. Tu ne sais pas d'où ça vient. C'est pas normal. Ce n'est pas normal. Toi aussi, enfant, te donne quelque chose, tu caches pourquoi? Tu caches pourquoi? Un bon enfant, quand on lui donne quelque chose, il fait d'abord montrer aux parents. X personne m'avait donné ceci. X personne m'avait donné ceci. On peut aussi te protéger par rapport à ça. Toi, tu caches. Parents aussi entre nous. Il a un téléphone qui coûte plus que le tien. Elle ne travaille pas. Et puis tu ne poses même pas la question. Loba papa. Alléluia. Amen. La deuxième des choses que les parents doivent savoir, les parents doivent aider leurs enfants à grandir dans l'amour mutuel. Je me répète, les parents doivent aider leurs enfants à grandir dans l'amour mutuel. Écoutez-moi, Église de Dieu, il y a des parents eux-mêmes divisent les enfants. Écoutez-moi, Église de Dieu, c'est dans le bas âge. Les enfants s'aiment réellement. Quand ils vont grandir, ce climat restera entre eux. Ça commence d'abord en famille. Quand Dieu va t'élever, tu sais que les autres ne sont pas encore à mesure de se prendre en charge. Tu vas te dire non, 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 non. Ton comme ensemble, vraiment. Ça s'apprend dès le bas âge. De le bas âge. Beaucoup ne se visitent pas aujourd'hui. Beaucoup ne s'entraident pas aujourd'hui. Simplement parce qu'il n'a pas eu d'amour dès le bas âge. Quand ils grandissaient ensemble. Mais là, la cause, c'est d'abord les parents. Dans Genèse chapitre 37, versets 3 et 4. Écoutez ce qu'il est dit. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils. Parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Et il lui donna une tunique de plusieurs couleurs. Verset 4. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que eux tous.
Et il ne pouvait plus lui parler avec amitié. Si le frère de Joseph les haïssait, à qui la faute? Si Joseph était devenu un homme à abattre par ses frères, qui l'a provoqué? Qui a créé ce climat? C'est le père. Il y a certains parents qui divisent les enfants. Un jour j'étais quelque part. Il y avait cette maman, ses deux enfants étaient venus avec leurs enfants. Un, Dieu l'a élevé plus que l'autre. Mais la grand-mère qui était là, elle est sortie pour acheter des biscuits et des bonbons. Il n'a acheté que les bonbons pour ses petits-fils de l'enfant qui a plus de moyens. Quel sentiment vous êtes en train de créer dans l'air? Des choses que pour la tierce personne, pour une seule personne, alors et les autres. Pourquoi Joseph était haï de ses frères? C'est parce que leur père le traitait d'une manière particulière que ses frères. Et ses frères, tu as 3 enfants. Efforce-toi d'être équilibré par rapport. Je dis bien efforce-toi. Je dis bien efforce-toi d'être équilibré par ta manière de traiter chacun. L'autre là étudie à épée. Là étudie à Loupio. Voulez-vous vraiment que celui qui étudie à épée puisse t'aimer encore? L'enfant qui grandit dans l'injustice, il est en train de grandir avec des blessures intérieures. Un jour il se vengera. Que j'insiste. Un jour il va se venger. Parents, moi y compris, écoutez-moi. Parents, réservons un même traitement à tous nos enfants. Je me répète encore. Parents, réservons un même traitement à tous nos enfants. Écoutons. 2 poids, 2 mesures. À l'anniversaire de l'un, il y a eu la fête, on a donné des cadeaux. À l'anniversaire de l'autre, rien ne se fait ni chaud ni froid. Ne blessons pas nos enfants par notre attitude. Il n'y a pas d'amen. Amen. Quand celui-ci a un problème, les parents sont indifférents. Quand l'autre a un problème, tous les parents, leurs sentiments sont convergés sur celui-là. Et puis vous voulez que ces enfants grandissent dans l'amour. Il y a beaucoup de parents qui divisent les enfants dès les bas âges. Et pour ne pas les diviser, réservons un même traitement pour eux tous. N'ayons pas des enfants chéris. N'ayons pas des enfants chéris. Joseph était un enfant chéri. Et il a été vendu. Il a été transformé à une marchandise à cause du comportement de son père. Si le père l'avait traité d'une manière égale à ses frères, il ne serait pas non plus traité différemment par rapport à ses frères aussi. Alléluia. Amen. Je vais encore ajouter par les enfants comparent toujours. Les enfants comparent toujours. Dans Genèse chapitre 25, verset 28. Isaac, écoutez, Isaac aimait Esaü. Parce qu'il mangeait du gibier. Et Rebecca aimait Jacob sans raison. Une famille divisée. Une famille divisée. Divisée déjà par les parents. Et c'était tout à fait normal que ces deux enfants, Jacob et Esaü, puissent grandir et vivre loin de l'un et de l'autre comme des ennemis. Ils ont grandi comme ennemis à cause des parents. Papa, Isaac aimait Esaü. Et maman,
aimer Jacob. Ils sont sous un même toit. Mais par leur manière de vivre, il y avait deux camps. Le camp d'Isaac et Ésaü. Et de l'autre côté, il y avait les camps de Rebecca et de son fils Jacob. J'ai pris que Dieu nous donne des foyers soudés. J'ai pris que Dieu nous donne des familles soudées. Comme des pierres dans la pyramide. Que les vents extérieurs ne viennent pas vous diviser. Aujourd'hui, à cause de certains enseignements, parce que tu aides ton frère, tu aides ta soeur, l'esprit de servitude. Quand on grandissait, on manquait quand on était chez nous à la maison. Où était la servitude? Quand quelqu'un trouvait un petit pain partagé avec son frère parce que le climat était difficile, où était l'esprit de la servitude? Et aujourd'hui, il y a servitude. N'a pas mon nom de Jésus. La Bible dit celui qui ne prend pas soin de siens est plus pur qu'un infidèle. Toi, tu n'aides pas tes frères. Tu n'aides pas tes frères. Tu n'aides pas les frères, les connaissances. Surtout ceux de sa famille. Même s'il ne prie pas avec toi dans la même église, tu as le droit de l'aider. Je me répète, même si vous ne partagez pas la même foi, tu es obligé de l'aider. Même s'il ne prie pas la parole votre guilf, mais si vous portez le même sang, c'est ton frère. Tu dois l'aimer, tu dois l'aider. Amen. Alléluia. Amen. À moins que Dieu te dise, il est dans l'occultisme, retire-toi de lui. Là au moins. Mais dans le cas contraire, nous devons les aider. Et plus tard, ils ont vécu comme de véritables ennemis. Des véritables ennemis. À cause des parents. À cause des parents. À cause des parents. Par ta manière de faire grandir tes enfants, tu les pousses à être unis ou à être séparés. Alléluia. Amen. Que les enfants s'aiment encore à cause du comportement des parents. Mais gloire au Seigneur pour Ésaü et Jacob. Ils se sont réconciliés plus tard. Ils se sont réconciliés plus tard. Mais un long moment, des longues années, ils ont vécu comme des ennemis. Ésaü voulait coûte que coûte tuer son frère. Que cela ne vous arrive pas dans votre famille. J'ai prié la nuit que Dieu nous donne des familles solides. Des familles bénies. Alléluia. Si je ne finis pas aujourd'hui, je vais finir le dimanche passé. J'aimerais qu'on puisse avoir des temps de prière. Troisième des choses, les parents doivent garantir la bénédiction de leur descendance. Par notre comportement, les parents doivent garantir la bien de la vie. Ne fut pas encore né. Il était en quelque sorte déjà présent dans son ancêtre Abraham. Quand Melchisedec vint à sa rencontre, il y a Abraham, Isaac, Jacob, et parmi les 12 de Jacob, il y a Lévi. Et de la troisième génération, parents, sachant que tous nos actes sont des semences qui pousseront un jour, que nos enfants doivent récolter. Je sens me répéter. Parents, sachant que nos actes sont des semences qui pousseront un jour, tôt ou tard, que nos enfants un jour vont récolter. Abraham, première génération, a été béni. Et à cause d'Abraham, Dieu lui a fait un serment que sa descendance sera bénie à cause d'Abraham.
par ton comportement, après ta mort. Comment est-ce que sera la descendance? Par son comportement, par son alliance avec Dieu. La lignée d'Abraham a été bénie. Mais combien meurent qui ne laissent pas sous la couverture des bénédictions divines? Je vois encore ces grands hommes d'État africains. Parmi les dernières années de son règne, je peux même quelques mois de son règne, il a prononcé cette phrase: après moi sera le déluge. Le père d'une nation, au lieu de bénir, il est en train de maudire la génération. Par notre comportement, celui qui se comporte mal contre la parole, mal contre Dieu, est en train de souiller sa descendance. Tu fais vivre tes enfants avec l'argent volé. Ça se fait dans notre société. Quelqu'un qui vole l'argent de paye de toute l'entreprise. Tu prends, tu fouilles avec. Tu mangeras. Et tes enfants feront ça. Pourquoi? La malédiction sera sans effet. Mais la malédiction fait cause. Aura des effets sur sa descendance. Alléluia. Amen. Tu as des enfants qui ne sont pas intelligents. Tu as des enfants qui ont l'argent, mais ils ne veulent pas étudier. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas une couverture de bénédiction sur eux. Notre comportement fera en sorte que nos lèvres, les gens de la 3e, de la 4e, de la 5e génération resteront toujours bénis. Physiquement, tu n'es plus, mais une bénédiction qui reste dans la lignée. Je prie que cela soit tel dans ta lignée. Par ton comportement, physiquement tu pars, tu retournes dans la poussière. Il n'y a que les sauts dans la tombe, mais derrière toi il y a une lignée de gens bénis, intelligents. Les portes s'ouvrent de soi. Pourquoi? Parce que quelqu'un s'était bien comporté devant Dieu. Nos actes, nos comportements sont des semences que les enfants vont récolter un jour. Moi je suis un semeur, je prie que je sème des bonnes choses. Mes enfants, ma descendance sont des gens qui vont récolter. Je prie qu'ils récoltent des bonnes choses. Mais tout dépend de vous, parents. Pas d'abord les biens matériels, pas d'abord des biens financiers, mais d'abord la bénédiction spirituelle. C'est Jacob a été béni chez Laban, a fui son père, a fui son frère plutôt. Son père lui avait pas donné de compte à banque. On lui avait pas donné des biens. Il y a une chose qui accompagnait Jacob, c'était la bénédiction divine, la bénédiction d'Abraham. Et même Laban ne voulait pas les voir prospérer, mais il a dit: si je n'avais pas pour moi le Dieu de mon père, celui que quand Isaac, tu m'aurais renvoyé à vide. C'est la bénédiction du Père qui l'a accompagné. Je lève ma main contre je prie que Dieu t'aide et ta parent d'être un bon semeur pour tes descendants. Alléluia. Alléluia. Amen. Même Salomon, il y avait une bénédiction qui le couvrait à cause de David. Quand il a péché, Dieu a voulu ravir la royauté. Mais Dieu a dit: je ne le ferai pas pendant que tu seras vivant. Je vais tout retirer. Mais à cause de David, mon serviteur, je laisse des tribus pour Judas. La bénédiction peut épargner la colère plus tard dans la vie de la descendance. La colère de Dieu sur la descendance. Dieu punit l'iniquité de père sur les enfants. Tu engrosses, tu réunis l'enfant. Tu crois que tu es béni. Tu prends l'enfant d'autrui, tu ne l'as pas doté. Tu crois que tu es dans la bénédiction. Alléluia. Amen. Tu vis avec l'enfant d'autrui. Ah, je suis père, je comprends des choses aujourd'hui.
Des fois, je vois mon épouse. Moi, je ronfle. Moi, je suis je le vois en train de bercer l'enfant. À 1h à 2h. Il y a des fois, il faut les laits. Des fois, il faut les laits. Il faut aller chercher aux Zandou. On souffre pour avoir des enfants. Toi, tu veux les prendre gratuitement. Tu crois que tu seras béni. On n'est pas en Europe, on prend les enfants gratuitement. Nous sommes des Africains bien que chrétiens. La dot n'est pas inscrite dans la Bible. On honore l'enfant d'autrui, on honore ses parents. On honore l'enfant d'autrui, on honore ses parents. Il te fait des enfants. Qu'est-ce qui te manque de l'honorer? Permettez-moi. Comment tu as la facilité de faire des enfants, mais tu n'as pas la facilité d'honorer la mère? Toi aussi, dérange à cet homme-là qui vient t'honorer. Ça va vous mettre sous la bénédiction des parents. Ça va vous mettre sous la bénédiction des parents. Ma sœur, va dire à cet homme, il n'est pas encore officiellement ton mari, de ramener l'argent, de venir verser la dot. Même si on ne fait pas de fête. Elle était en coupé, mais on dit qu'à dot. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On ne souffre pas pour voir nos enfants avoir une destinée choquée, détruite. Non, non, ce n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas une bonne chose. Alléluia. Amen. Les parents qui s'aiment mal. Les parents qui s'aiment mal. Ne laissent pas la génération future sous la bénédiction de Dieu. N'est-il pas écrit dans la Bible? Les pères ont mangé des raisins verts et les enfants dedans en café. Tu fais l'enfant avec l'enfant d'autrui. Tu réunis la grossesse. Les parents de la fille te maudit. Toi, tu dis que tu seras dans la bénédiction. Un jour, tu vas te marier. Tu formes ton foyer. Tu auras des jeunes filles. Qu'est-ce qui va leur arriver? Seigneur, donne à cette église des jeunes gens qui entrent dans le lieu sacré du mariage à bonne et due forme. Les pères ont mangé des raisins verts. Et les enfants dedans agacés. Quelle malédiction et tristesse de naître dans la famille de Géasi. Il a péché. L'homme de Dieu l'a maudit. En ces termes, la malédiction de Naaman s'attachera à toi et à ta descendance. Tu nais dans cette famille. Tu n'as pas péché. Tu n'as rien fait. Mais déjà dès que tu viens sur la terre, tu as la lèpre sur la peau. Pourquoi? Parce que quelqu'un avait été maudit. Seigneur, tu as dit, on ne dira pas ce jour-là en Israël. On dira pas ce jour-là dans la parole vente que les pères ont mangé des raisins verts et les enfants déjà agacés. Seigneur mon Dieu, le père spirituel peut enlever la malédiction des pères biologiques. Le prophète Ézéchiel a dit, l'homme qui pêche c'est celle qui mourra. Toi tu n'as rien fait. Je prie que la malédiction de la famille s'arrête. Au nom puissant de Jésus. La Bible déclare, nous avons été rachetés des autres manières de vivre que nous avons hérité de nos pères. Je prie ce matin que Dieu le rachète de la malédiction des familles dans le nom de Jésus. Tu es ici d'une famille où la malédiction est en train de ronger. Je déclare sur toi, tu es celui que Dieu a choisi pour arrêter ce fléau, le fléau de la malédiction. Et à partir de toi, qu'on puisse avoir la génération des gens bénis. La génération des gens bénis. Je le déclare. Toi, tu ne vas pas répéter la vie de tes parents. Là où tes parents ont échoué, toi, tu vas percer. Ce que tes parents n'ont pas eu, toi, tu le sauras.
Parce que tu es ceux de la génération qui résiste. Tu n'es pas de la génération de ceux qui engrossent. Mais tu es de la génération de ceux qui entrent dans les mariages. Tu n'es pas de la génération de ceux qui répètent la malédiction des familles. Mais tu es de la malédiction de ceux qui écrivent une nouvelle histoire. Une nouvelle histoire. Et je déclare que l'onction de Dieu te couvre. À partir de toi, une nouvelle histoire commence à s'écrire. Avant Abraham a eu des parents. Mais non pas de la lignée. Abraham, je le déclare dans votre famille, de la première génération, la génération des gens bénis. La génération des gens qui prospèrent, la génération des gens qui progressent, quand cela t'arrive, au nom de Jésus, ce n'est pas en fait que Christ est mort, ce n'est pas en fait que Christ est mort, ce n'est pas en fait que nous les cherchons. La génération de ceux qui craignent Dieu sera puissante sur la terre. Je le déclare dans ta vie, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Là, c'était sur le plan spirituel, aussi sur le plan matériel. J'aime la vie d'Abraham. Genèse 25 verset 5. Il approche à sa mort. La Bible a dit, Abraham donna tous ses biens à Isaac. Et il a fait des dons au fils de ses concubines. Je prie, à part la bénédiction spirituelle, que tu laisses à la génération future une bénédiction concrète. Quand papa est parti, il n'a presque rien laissé. Automatiquement tout devient difficile. Mais au moins vous savez où s'abriter. C'est déjà quelque chose. Voilà pourquoi je prie, au-delà des comptes à banque, que Dieu t'aide, parents, à donner à tes enfants une parcelle, une maison. Ne laisse pas les enfants à la rue. Ne laisse pas des enfants locataires. Je prie au nom de Jésus que Dieu donne des moyens aux parents. Quand tu meurs, tu n'as rien à regretter derrière toi. Tel que tu es là aujourd'hui, il a fait que tu partes. Comment seraient les enfants près de toi? Dans notre délai qu'on dit si tu n'es plus là, mon jeune frère est là. Quand Splendeur viendra, Papa Bona, Minerval, Papa Bona va lui dire, attends, je vais chercher. Mais ce que Papa Bona a dans sa poche, c'est d'abord pour Mike et Michael. Il va d'abord payer les minervales de ses enfants. Après, quand il va penser à Splendeur. Mais s'ils ont quelque chose, l'aider à vivre après, ce sera quelque chose de bon. Seigneur, écoute ma voix. Que nous ne laissons pas nos enfants à la rue. Que nos enfants ne resteront pas véritablement orphelins. Que tu bénisses nos enfants auprès de nous. Que tu nous bénisses vivant, de bien préparer notre départ. Au nom de Jésus, je sens m'arrêter là, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Est-ce qu'on peut écrire nos têtes dans la prière?